calling on the whole world to see men, women and children of greatness gone down too soon. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Réflexions sur Ebola. Réflexions sur Ebola est un programme dans lequel nous faisons le point sur les derniers développements de l'épidémie d'Ebola dans la sous-région à travers des magazines, interviews et témoignages des victimes et des acteurs impliqués dans la riposte. Aujourd'hui, dans Réflexions sur Ebola, les rescapés de la maladie se livrent. Ils racontent leurs souffrances physiques et psychologiques, l'angoisse et la solitude. Ils partagent avec vous le calvaire qu'ils ont vécu dans les centres de traitement Ebola et le rejet dont ils ont souvent été victimes une fois dehors. Cette maladie qui très souvent a arraché à leur affection un père, une mère, un frère, une sœur, un enfant ou un ami. Ebola, compté par ceux qui l'ont vécu dans leur chair et qui l'ont vaincu, c'est dans Réflexions sur Ebola avec Awa Cherfaye. Dans les précédents numéros de Réflexions sur Ebola, vous avez entendu les acteurs impliqués dans la riposte à la maladie. Ebola a fait des milliers de victimes en Guinée notamment. Mais d'autres milliers d'anonymes sont sortis guéris des centres de traitement. Même s'ils ne sont que rarement mentionnés dans la presse, les rescapés d'Ebola sont, au fil du temps, devenus de plus en plus nombreux, du fait entre autres de la sensibilisation à grande échelle. Les populations sont devenues promptes à se rendre dans les centres de traitement dès l'apparition des premiers signes de la maladie. Les mesures de prévention sont aujourd'hui beaucoup plus appliquées. Aujourd'hui, Réflexions sur Ebola donne la parole à ces personnes-là qui ont vaincu le mal. Ibrahim Gassama a 25 ans. Il est médecin stagiaire au centre médico-communal de Matam à Conakry. Fanta Cherif est étudiante en médecine à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et est interne dans une clinique de la capitale. Tous deux font partie de ces nombreux personnels de santé qui ont été infectés en prodiguant des soins aux autres. Je viens de Dubreka. Un beau matin, c'était un lundi, on a reçu une femme venant de la Sierra Leone, une femme enceinte qui devrait accoucher chez nous. Elle faisait la diarrhée, qu'elle a fait les vomissements. Puisque déjà, elle avait commencé à perdre le liquide, c'est-à-dire le liquide amniotique, là où l'enfant est. Donc, s'il faut attendre, faire un prélèvement et que la souffrance est là, ça, c'est l'enfant qui va mourir. Donc, c'est pourquoi nous sommes rentrés au bloc et faire la césarienne pour sauver le bébé. Donc après maintenant, quelques temps après, la femme a perdu beaucoup de sang. Et puis sur la table, elle est décédée. Après la césarienne, une semaine après, la première personne qui était la femme avait commencé à développer les signes d'Ebola. Maintenant, c'est là-bas maintenant qu'ils ont dépisté. On lui a dit qu'elle est infectée d'Ebola. Donc nous, les restants, on était là, paniqués à l'hôpital. Donc 2 jours après, moi aussi j'avais commencé à développer les symptômes. 3e jour, j'ai décidé de me rendre à l'hôpital pour un dépistage d'Ebola. Donc après, quand je suis allé là-bas, on m'a dit que je suis infecté. Ils ont fait l'analyse de sang, on m'a informé que je suis infecté. Quand on m'a dit que ouais, j'ai Ebola, le premier jour quand même, j'étais frustré. Vous avez compris, j'avais la stress comme ça. Donc le premier jour, jusqu'au 4e jour, je souffrais quand même. J'ai eu la souffrance parce que je faisais la fièvre, je vomissais, je faisais la diarrhée. Vous avez compris. Maintenant le 5e jour, j'ai vu que oui, ça va très bien. J'ai commencé à manger, les signes ont commencé à disparaître, tout. 11e jour, un beau matin comme ça, ils sont venus, ils ont fait un prélèvement, ils ont regardé. Maintenant après 8 heures de temps, on m'a envoyé le résultat. Ils m'ont dit que maintenant c'est négatif, que c'est fini, que je peux rentrer.
L'équipe de médecins qui a reçu et opéré cette femme venue de la Sierra Leone et dont faisait partie Ibrahim était composée de 5 personnes. Elles ont toutes été contaminées. 2 sont décédées et 3, dont Ibrahim, ont survécu au virus. Je suis Fanta Chérif. J'étais dans la clinique. Et le médecin, mon maître, m'a autorisé de prendre les paramètres du patient, le monsieur en question qui avait Ebola, effectivement. Et j'ai pris ces paramètres du sol, la tension, j'ai pris l'auscultation, le stéto pour l'ausculter. C'est à travers de ça que j'ai eu la maladie. Le 22, les symptômes, j'avais eu mal au corps, j'avais une fatigue générale, la fièvre était là, céphalée était là. Et la nuit, je commence à vomir du sang. On me dépose au centre. Là-bas, on me prélève au SWAT. J'étais positif. J'ai dit que j'ai réagi d'abord que je ne vais pas au centre. J'ai dit que c'est la mort. Parce que l'information qu'on avait reçue, que quand tu as la maladie, que c'est la mort, que ça n'a pas de remède. Moi, je me suis dit que si c'est la mort, je décide de mourir ici, mais je ne vais pas au centre. Il y a mon oncle qui m'encourage d'aller au centre, qu'il faut aller, je sais que tu as la foi. Quand on m'a envoyé quand même, j'ai trouvé 7 personnes là-bas. Il y avait aussi des cadavres qui étaient couchés. Tout le monde s'inquiétait. Moi-même, je me suis inquiétée. J'ai dit que c'est fini pour moi. La manière dont j'ai vu les gens mourir comme ça, là, je serais comme ça. J'ai eu l'espoir quand même que je peux m'en sortir. Parce que voir ça aussi, il y avait un ami Oulare qui était là-bas. Je vois que lui, il était à la phase de convalescence. Je me suis dit que peut-être je peux être comme lui. C'est lui qui m'a donné le courage quand même, que lui, il était comme moi, de prendre beaucoup de courage et prendre beaucoup d'eau, que ça peut m'aider. Alors, quand le médecin a annoncé que je suis guérie négatif, j'étais contente de cette annonce. Et c'est ainsi qu'on m'a libérée, je suis venue à la maison. J'étais très fière quand même de cette parole. Zargo Doré a aussi vaincu Ebola. Il a accepté de partager cette douloureuse expérience. Au départ, j'ai senti d'abord la fatigue. Quand j'ai senti la fatigue générale, moi je me disais que le volume de travail que j'ai exercé en MO dans ces derniers temps, j'ai dit c'est dû à cela. J'ai vu mon médecin, je l'ai expliqué, il m'a dit de prendre, il m'a prescrit la quinine, plus paracétamol, ainsi de suite. Plus des anti-inflammatoires. J'ai pris en MO ça, mais la fièvre continuait à persister. Donc c'est les symptômes que j'ai développés, mais je ne savais pas. Et j'ai commencé maintenant à avoir la conjonctivite, le sang dans les yeux maintenant. Donc j'avais ça maintenant, mes yeux étaient devenus rouges. Mais comme j'étais dans j'étais à Donka maintenant, aux urgences au départ, et j'ai passé toute la nuit à pleurer avec les douleurs. Donc les douleurs étaient si intenses, je ne pouvais pas me situer où se situe en la douleur, si c'est au niveau des os ou quoi. Par après, ils m'ont dit, on peut rien, il faut que tu partes au CTE, parce que tu développes beaucoup de symptômes. Le soir, le résultat est venu, le médecin me dit que ton résultat est positif. J'étais déçu à plus d'un titre, mais j'ai accepté. Quand j'ai appris que je suis guéri, bon, j'étais content à moitié, à 50%. 50%, c'était une déception. Parce que mon jeune frère est mort. C'était pas facile. La maladie est dure, mais l'après-maladie est plus dure que la maladie. Parce que la stigmatisation, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas supporter. Seule ma famille qui était là, tous les autres ont fui de cette cour. On était quand même stigmatisés. Tous mes amis, qu'on avait l'habitude avant ma maladie de faire tout ensemble, m'avaient fui. Depuis quand j'étais sorti guéri, j'étais avec la famille ici. Pour eux, tous les membres de la famille allaient mourir. Mais depuis 4 mois, personne n'est décédé. Donc, commence à s'approcher. Donc, ils collaborent maintenant. Les amis qui avaient peur en MO de serrer la main, ils serrent maintenant la main. C'est comme ça. Après sa guérison, Zargo s'est consacré à la sensibilisation dans sa communauté, sa façon de participer à la guerre contre le virus Ebola. Je fais le travail aujourd'hui avec des gens
qui ne sont même pas tombés malades et des gens qui sont guéris aussi, pour sensibiliser un mot la communauté. Notre passé douloureux, ça leur donne une prise de conscience. Au Sénégal, tout le monde a entendu parler de Mamadou Alimou Diallo, jeune homme de 21 ans, étudiant à l'université de Sanfonia à Conakry. Si tous ne connaissent pas ce nom, aucun Sénégalais n'a oublié cependant le jeune Guinéen venu en vacances dans le pays alors qu'il était porteur du virus Ebola, sans le savoir. Après avoir été traité au centre hospitalier universitaire de Fann à Dakar, Mamadou Alimou Diallo est rentré chez lui, retrouver sa famille, ou du moins ce qu'il en reste. Bon, ça fait longtemps que j'ai appris qu'il y a cette maladie ici en Guinée. Bon, la première fois que j'ai vu, j'ai ressenti les symptômes à moi-même. Je n'ai pas vu quelqu'un d'autre atteint du virus seulement. J'ai attrapé cette maladie à travers un oncle. Et ce dernier était en Sierra Leone. Il était gravement malade là-bas. Bon, arrivé ici, on lui a hébergé ici quelque chose d'une semaine. Et à travers là-bas, il a rendu l'âme. Au moment qu'il était parti dans un village, juste un peu proche d'ici, il a rendu l'âme là-bas. Lorsqu'il est décédé au village, on l'a ramené ici. On a emmené le corps à la mosquée. Là-bas, qu'ils l'ont lavé. Ils ont mis le linceul sur lui. Et après la prière, on lui a transporté au cimetière. À partir de là-bas, moi, je suis descendu dans la tombe. J'ai participé au vieux pour le descendre dans le trou. À partir du 17 à 19 heures, que j'ai senti les premiers symptômes. Je me suis rendu au grand hôpital Fann. Et c'est à partir de là-bas, le lendemain de mon arrivée de là-bas, qu'ils m'ont dit que je suis atteint du virus Ebola. Enfin, lorsqu'ils m'ont dit la nouvelle, je suis resté à l'hôpital. On m'a envoyé à manger et puis on m'a envoyé des médicaments. Je prenais et je suis resté à l'hôpital pendant 24 jours. Ils m'ont fait un premier prélèvement et le lendemain, ils m'ont donné le résultat, soit disant que je suis de séronégatif. Et le même jour, ça devrait quand même être mon jour de joie. Mais enfin, ils m'ont dit cela. 30 minutes après, j'ai appelé mon oncle et celui-là aussi m'a fait apprendre les nouvelles. Une nouvelle qui m'a vraiment très choqué, la mort de ma maman et de ma soeur. Le passage de Mamadou Alimou Diallo a eu comme conséquence au Sénégal une mobilisation générale. Une campagne de sensibilisation nationale a été initiée par les autorités et toutes les composantes de la société, des religieux aux politiques, en passant par les artistes et les médias, s'y sont investis. Du côté des populations, on a fait un effort dans l'hygiène au quotidien notamment, et tous les supermarchés et grandes surfaces de Dakar et de l'intérieur du pays ont épuisé leur stock de gel antiseptique en un temps record. Fanta Ouley Kamara a perdu 6 membres de sa famille dans l'épidémie. Au total, 9 membres de sa famille ont contracté le virus Ebola. 3 seulement ont survécu, dont Fanta. Lorsqu'elle a développé les premiers symptômes de la maladie, elle s'est rendue aux urgences. Je ne savais pas qu'Ebola existait, d'où par conséquent on a reçu la visite d'un cousin qui est malade et en Ebola on ne doit pas se toucher, on ne doit pas se faire des accolades. Et lui il était malade, tous les membres de la famille s'en occupaient, pratiquement moi. C'est dans ce contexte que j'ai eu Ebola. Le centre n'existait pas. C'était à l'urgence que nous avons, et quand j'étais à l'intérieur, en toute honnêteté, ça ne m'est jamais venu en tête que j'allais m'en sortir. Ça ne m'est jamais infusé l'idée, parce qu'en Ebola, c'est un peu comme ça. Tu es plus convaincu de ta mort que de ta survie. Néanmoins, je continuais à prendre les traitements qu'on me donnait, à boire de l'eau, parce qu'on me conseillait toujours qu'il fallait boire de l'eau, de l'oracel, pour pouvoir dégager. Et les perfusions qu'on nous donnait, c'est que je n'avais pas d'espoir dedans. En toute honnêteté, j'étais sûre que j'allais mourir. D'où je me suis même confiée à quelqu'un pour qu'il dise à ma maman. Je lui ai dit,
je suis convaincue que je vais mourir. Tous ceux qui viennent par là meurent. Donc pour moi, ce n'est qu'une question de temps, c'est mon heure que j'attends. Donc pour moi, c'était la mort. Donc le jour qu'on m'a dit que je suis guérie, ça ne m'a fait ni chaud ni froid, pas d'émotion, rien. Parce que déjà, j'étais déjà traumatisée dedans. J'ai vu beaucoup de corps. Mon propre papa, il est décédé. C'est moi qui est allé appeler les médecins pour leur dire « Ah, venez, mon papa, il est décédé. » J'ai passé 2 jours, son corps était là, moi j'étais là. Donc, c'est des choses, même quand on m'a dit que j'étais guérie, pour moi, ça ne signifiait pas grand-chose. Parce que nous sommes rentrés au nombre de 6. J'avais noirci. Quand je me mirais et que je me voyais, pour moi, en quelque sorte, c'est une chance que Dieu m'a donnée de m'en sortir. Aujourd'hui, Fanta s'investit dans la sensibilisation pour redonner de l'espoir aux personnes infectées qui sont convaincues, comme elle à l'époque, que leur dernière heure est arrivée. Moi, au départ, j'étais HP, qui signifie en anglais Health Promotion, agent promotion de la santé, faire les sensibilisations dans les quartiers, parler d'Ebola aux gens et surtout leur faire comprendre qu'il est vrai. Ebola, c'est une maladie mortelle, mais il est vrai aussi qu'on peut guérir dedans. Et une fois qu'on est guéri dedans, on n'est plus contaminant, on n'a plus le virus dans le sang. Et là, c'était une étape, mais maintenant, actuellement, je suis conseillère psychologique. Donc, c'est une assistance au niveau des malades. Parce que quand quelqu'un est infecté et quelqu'un qui est guéri d'Ebola, il comprend la douleur de la personne qui est là. Quand tu rentres, tu te vois à sa place. C'est ton passé que la personne est en train de vivre dans le présent. Donc, je suis là, je leur parle, je leur apporte mon soin, je leur dis que j'ai été malade tout comme eux. J'ai perdu des parents tout comme eux. Mais cela n'a pas fait que j'ai baissé les bras, j'ai continué mon combat. Et ce combat-là, c'est pour lui donner de l'espoir, lui dire qu'il doit se battre pour retrouver sa santé et qu'à son tour, il doit aider d'autres personnes à retrouver la santé, les personnes qui sont malades. La Guinée a totalisé, selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 3589 cas d'infection à virus Ebola et 2386 décès. Dans la semaine du 26 avril, au total, 5 préfectures ont notifié au moins un cas, contre 4 préfectures la semaine précédente. La grande majorité des cas a été notifiée dans la préfecture de Forêt-Caria, à l'ouest du pays, frontalière du district Sierra Leone de Kambia. Malgré la sensibilisation intensive pratiquée en Guinée, les inhumations risquées continuent, ce qui indique la persistance d'une forme de réticence des populations aux messages de sensibilisation. Par ailleurs, la sécurité en Guinée reste problématique. De violents affrontements entre le gouvernement et les opposants entravent la capacité des acteurs de la riposte à mener à bien les activités nécessaires. Malgré tout, les signes encourageants sont là. Si la maladie a tué des dizaines de milliers de personnes dans la sous-région, il y a d'un autre côté des milliers de personnes qui sont sorties guéries des centres de traitement d'Ebola. Autre bonne nouvelle, le Libéria voisin de la Guinée est aujourd'hui débarrassé du virus Ebola. Si des cas de contamination sporadique persistent, la tendance généralisée est à la baisse des nouveaux cas. Que ce soit en Guinée ou en Sierra Leone, l'observation stricte des mesures de prévention, la pratique des enterrements sécurisés et la poursuite de la sensibilisation à grande échelle devraient venir à bout d'Ebola. Par ailleurs, les 2 pays ont mis en place récemment un plan de riposte coordonné pour vaincre les dernières poches de résistance du virus situées au niveau des zones aux frontières entre la Guinée et la Sierra Leone. Merci à vous d'avoir suivi Réflexions sur Ebola. Vous pouvez retrouver ce programme sur notre site internet www.wadr.org, sur Facebook à Monitoring the Ebola Response, sur Twitter #Ebola Governance.